Yo, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto, une petite recette encore et toujours. Là, ça sera sur un cuir usé. Assez facile, assez rapide, à portée de tous. Une petite recette que je partage en espérant que ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, voilà. Alors, on va commencer. Alors, j'ai pris ce que j'avais de disponible. En l'occurrence, là, c'est une cape d'un guerrier du chaos, d'un cavalier du guerrier du chaos. J'ai ça en rap, donc du coup ça va être parfait pour faire une cape en cuir. En plus, ça va être accessible à tous, donc c'est merveilleux. À savoir aussi, bon, là je fais ça sur une cape, mais on pourra faire ça aussi sur un pagne, sur des lanières de cuir, tout ce qui est chapeau, manteau, pantalon, etc. Hein, un sac. Là, en l'occurrence, cette recette fonctionnera très bien. Bon, alors, on va commencer. Alors, j'avais sous-couché cette partie de figurine en noir et j'ai fait un voile de ossement de chez Prince Auguste. J'ai pas mis du blanc parce que je voulais rester dans un plan, c'était beaucoup trop claquant, donc je suis parti sur on va dire un beige. Du beige, ça aurait pu faire affaire aussi, mais j'en avais pas. Donc j'ai pris de l'ossement, un petit voile. Alors j'ai pris simplement les reliefs. Alors j'ai fait ça à l'aérographe. Alors il est possible aussi, on peut faire ça au pinceau brosse. Hein, il n'y a pas de souci en prenant les reliefs. En plus là, comme c'est un cuir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller dans tous les sens, même si on voit les traces poussiéreux, ou coup de pinceau ou quoi, c'est que du bonheur puisque ça va être un cuir usé. Moi en l'occurrence, je l'ai fait à l'aéro pour gagner du temps. Voilà. Alors ce qu'on va faire déjà pour commencer, on va commencer par faire un voile de que je dis pas de bêtises, de Wildwood, de contraste Wildwood. Alors, on va faire un petit jus en fait. Alors, on va prendre une petite goutte de médium, comme d'habitude. Petite goutte. Alors, c'est du médium contraste. Hein. J'ai simplement mis ça dans une petite pipette. C'est beaucoup plus facile pour moi doser. Et c'est plus rapide surtout, puis c'est plus précis. Ensuite, on prend un pinceau, toujours moi, mon pinceau là, il commence à faire la gueule celui-là. Mais il va être parfait pour ce genre de traitement. Voilà. Un petit jus, vous voyez, la petite dilution. Voilà. C'est parfait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir intégralement la cape. Voilà. On y va. Hein. On évite simplement une chose, c'est l'accumulation de la peinture dans les creux. Surtout dans les creux, surtout là où c'est plus clair. Vous voyez. Alors on part du haut vers le bas. Hein. Du haut vers le bas. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors peut-être que deux couches seront nécessaires. Je verrai bien une fois terminé. Là, je fais une couche. Ensuite, si toutefois je dois recommencer une deuxième couche, je le ferai hors caméra. Hein. C'est pour dire d'aller un peu plus vite. Puis que la vidéo soit un petit peu plus courte. Voilà. D'accord. On aurait peut-être pu le faire en sortie de peau directement, mais je préfère y aller au plus clair et faire plusieurs passages au cas où. Au cas où. Voilà. Impeccable. Vous voyez, on a gardé nos ombres, nos effets en relief. La partie en relief ressort très bien. Voilà, on a déjà un bon début pour un cuir. Alors, ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Alors voilà, maintenant c'est bien sec. On va passer à la deuxième étape. Alors la deuxième étape, en fait, je pensais mettre deux couches et je crois que une suffira. Quoique je suis pas très sûr. Si ça devrait faire l'affaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un truc tout bête. On va prendre du bleu marine foncé de chez Prince Auguste. Alors là, pareil, une petite goutte suffit. Hein. Et c'est léger, vraiment. Hop, voilà. Moi, je le dilue un petit peu avec du médium. Pareil, de chez Prince Auguste, du médium mat. Et un peu d'eau. On va faire un petit jus. On va venir ombrer, intensifier les ombres. On va prendre une goutte. Voilà. On va mettre un peu de médium. Alors surtout, faut pas en mettre trop parce que cette peinture a tendance à vraiment marquer. Faut y aller vraiment mollo avec cette peinture. C'est une peinture qui est très forte. Le but, encore une fois, c'est d'ombrer. C'est pas de recouvrir totalement les parties de la figurine. Hein. C'est vraiment ombrer les creux. Hein. Intensifier. Vous voyez là, ici, en l'occurrence, on va venir plus dans cette zone-là. On va reprendre ici cette petite zone et plus en haut de la cape ici, là où ça fait un creux. Ici. Et là, on va partir dans le sens inverse. Partir du bas vers le haut. Vous voyez? Voilà.
comme ça. Là, ici, on peut aller en descendant. On va suivre le mouvement de la cape. En l'occurrence, là, le relief de la cape, la sculpture de la cape s'y prête vraiment bien. Voilà. Ici, dans le petit creux, là, on va y aller comme ça, en remontant un petit peu. Voilà. Alors, je sais pas si à la caméra, ça se voit beaucoup, mais en réel, on le voit très bien. Et on va ombrer cette partie qui se trouve ici. Encore une fois, c'est une recette, hein. Ça n'a pas à être parfait. Le but, c'est que ça aille vite. Et facile surtout. Là, en l'occurrence, on fait ce genre de schéma sur des schémas d'armée comme les guerriers du chaos. Quand vous avez des unités à peindre, eh ben, cette technique fonctionne très bien, quoi. Et franchement, et vous avez un rendu beaucoup plus que correct, hein, au final. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire 2 passages. Je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Voilà, maintenant c'est bien sec. Alors j'ai repris un deuxième passage pour intensifier un peu plus les ombres, notamment ici, dans le creux et ici. Et juste là. Ça se voit bien, hein, je sais pas si on voit bien, mais on voit bien l'effet que ça rend. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à une autre étape. Alors déjà là, si on regarde bien, on a déjà un rendu plus que correct. Et pourtant, on a utilisé quasi rien. Hein, la palette elle est là, tout est sur la palette. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à donner des petits effets usés sur la cape. Alors pour ça, on va prendre du bone. Moi, je prends du bone. C'est parfait comme couleur. Du beige aurait été très bien aussi. Du jaune citron, ça fonctionne bien aussi. J'en utilise des fois, quand ça dépend des recettes que je fais, mais ça m'arrive. Alors ce que je fais, je vais prendre un peu de peinture. Moi, je prends un bout de carton, ça va très bien quand vous faites du brossage à sec. Le carton, ça absorbe très bien. Nous, on va pas faire du brossage. On pourrait, parce qu'en fait, cette partie de cape, comment dire, le but c'est de l'user. Donc, qui est vraiment des petits traits poussiéreux, ou c'est vraiment l'idéal, quoi. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre tous les reliefs et on va venir tapoter. On tapote. Voilà. On va rééclaircir un peu les reliefs. Pour l'étape suivante, en fait. Vous voyez? Voilà. On va pas avoir peur d'aller vers le bas non plus. Voilà, on tapote, on tapote. Voilà. Vous voyez? Rien de sorcier, hein, jusqu'à maintenant, hein. On pourrait faire des croisés, hein, comme ça et comme ça, mais je préfère y aller en tapotant. C'est à vous de voir, hein. C'est à vous de voir comment vous voulez rendre votre cuir usé, quoi. Là, c'est vraiment, c'est une question de choix. Ce serait un cuir nickel, je vous déconseille de faire ça. Mais bon, là, on part sur une cape qui aura du vécu, une cape usée en cuir qui aura du vécu, donc franchement, on peut y aller. C'est pas un souci. Je vais reprendre un peu de peinture, on va en mettre un peu sur le carton, voilà. Je vais réintensifier encore les zones, voilà. Vous voyez? Comme ça, voilà, c'est parfait. Et on va réintensifier encore les zones les plus en relief. Voilà. De toute façon, tout ça, ça va être fondu encore après. Voilà. Alors, on évite d'aller dans les creux, hein. On évite. Voilà, on va garder nos ombrages tels que c'est là, parce que là, franchement, on a déjà un beau rendu, hein. Honnêtement, faudra vraiment être difficile. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être reprendre les arêtes, toujours pareil, avec la couleur ossement. On va reprendre un peu les arêtes ici, là, dans le creux là, en bas. Un de ces quatre, je vous ferai aussi un tuto avec un cuir fait à base de pigments. Vous allez voir, c'est vachement sympa. J'ai prévu ça dans des tutos à venir. Ça pourrait être intéressant. Et c'est encore une fois un super rendu pour pas grand chose. Voilà. Ce que je vais faire, je vais attendre que ça sèche encore un petit peu et puis je reviens vers vous. Voilà. Alors maintenant que c'est bien sec, on va passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, ça va être tout simple. Moi j'ai décidé d'avoir un cuir un peu jaunâtre. Donc on va lui donner des petits... Le fait qu'on ait rehaussé les reliefs à l'ossement sur l'étape précédente, c'est pas anodin. C'était pour passer en fait du snake bit letter. Mais là on va le passer à base de filtre. Donc là j'ai préparé ici, vous voyez, un peu de snake bit, là,
On va mettre un peu pour une petite goutte de médium. Voilà. Un petit peu d'eau, mais très léger, histoire de mouiller le pinceau. Voilà. On va regarder ce que ça fait. Voilà. Là, vous avez un beau petit glacis, un beau petit filtre. Bien sympa. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir intégralement la cape. Alors, on va partir du haut vers le bas et on va étirer la peinture. Toujours pareil, on évite que la peinture s'accumule dans les creux. Surtout sur surtout sur les parties les plus claires. Vous voyez? Rien de bien sorcier. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. On recouvre d'un filtre. En même temps, c'est l'avantage des filtres. On change la teinte et en plus, on vient fondre tout ce qu'on a fait. Vous voyez, là, vous avez un rendu de cape, franchement, au niveau cuir, plus que sympathique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Voilà, une fois que c'est bien sec, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va encore rehausser les ombres. Encore avec du bleu marine foncé. On n'était pas obligé, mais là, vu que j'ai changé ma teinte de cuir, c'est préférable. Surtout que là, le cuir, il part un peu sur du jaune. Et franchement, ça va le faire. Vous allez voir, on va réassombrir encore les creux. Alors, surtout au niveau des ombres, hein. On reste dans les ombres. Ici, on part du bas, on remonte. Voilà. On va contraster tout ça. Voilà. Ici aussi. Vous voyez, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de sorcier. C'est vraiment faisable pour tous. Après, si vous n'avez pas les peintures, rien n'empêche de changer de teinte, hein. Encore une fois, c'est qu'une recette. Vous pouvez changer comment dire, les teintes des marrons, hein. C'est vous qui voyez. Pour ça, il n'y a pas de souci, hein. C'est au petit bonheur la chance, qu'on me dit, hein. Quand on n'a pas les peintures, on s'accommode. En l'occurrence, moi, avec d'autres teintes, voilà ce que j'ai obtenu. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. J'en ai fait encore une avec des autres teintes. Là, je suis parti plus pour avoir cette teinte ici. Je suis parti plus sur ces deux teintes-là. C'est-à-dire du Letter Brown et du Beastie Brown. Deux couleurs très, très chouettes. Il y a les équivalents chez Citadel, il y a chez Scale. Vraiment, franchement, c'est... Vous voyez, il suffit de changer les teintes. Des fois, il suffit même de garder les teintes et juste de ne pas les mettre dans le bon ordre, en fait. Et vous allez avoir des teintes différentes. Ça paraît incroyable, mais c'est pourtant vrai. Voilà, celle-ci, par exemple, les 3 teintes qui sont là sont faites exactement avec ces deux teintes ici, plus une troisième que j'avais rajoutée, ainsi que ces deux-là. Voilà, vous voyez? Donc on peut faire vraiment toutes sortes de teintes dans les cuirs, quoi. J'aurais pu faire un cuir rouge, là à ce moment-là j'aurais peut-être utilisé du marron rouge, ou peut-être du Gorguntafur pour la contraste. Mais sinon, vraiment, il y a vraiment une pétard de cuir qu'on peut trouver, franchement, pour ces pitous. Bon, allez, trêve de bavarderie, de bavardage. Ok, les mots français du schnorr. Bon, allez, on y va. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va remettre encore un peu de relief sur la cape. En l'occurrence, on va faire tous des petits zigouigouis. Alors, un peu du n'importe quoi. On va encore vieillir le cuir en fait. On va faire des petits traits, pas trop gros. On va croiser les traits, vous voyez, comme ça. On va faire des points. Vous voyez, on va abîmer le cuir en fait. On va lui donner un aspect vraiment moche quoi. En un mot, épouvantable. Voilà. On va lui donner tous des petits points comme ça. Vous voyez, j'en fais partout. De l'usure. Voilà. Pas trop. J'ai pas pris un pinceau assez petit, je vais prendre un autre pinceau. Là, en l'occurrence, c'est un taille 2. Pardon, c'est un taille 0. Et on va faire des petits traits. Voilà, comme ça. Comme ça. Ne pas avoir peur d'estomper avec le doigt aussi, ça marche très bien. Voilà. Voilà. Ici, vous voyez, on peut en même temps rehausser les parties les plus extrêmes avec la même teinte. Voilà. Bon là, en l'occurrence, ça n'a pas à être parfait, hein, étant donné que c'est une pièce d'essai. L'important, c'est de savoir comment on pourra avoir un rendu assez rapide, assez simple, pas trop difficile, à portée de tous, quoi. Encore une fois, des
des tutos sur les cuirs, il y en a une pétorre sur Internet, hein. C'est une recette que moi je fais, vraiment que je partage avec vous, pour vous, comment dire, pour vous progresser, apprendre, gérer de nouvelles techniques, et puis pourquoi pas mélanger, utiliser des techniques que vous savez, que vous faites, et puis adapter ce que je vous fais, ce que je vous donne avec les vôtres, hein, pour obtenir d'autres choses. Franchement, c'est vraiment, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Là, ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais continuer à faire des petits zigouigouis, et puis je reviens vers vous. Voilà. Alors l'effet est là, hein, voilà, là, la cape est quasi finie. Moi je vais rajouter un petit détail, c'est que je vais repasser un petit jus de départ qu'on avait fait, c'était du Wildwood, de contraste, comme ça. Je vais en repasser un tout petit peu, très léger, pour assombrir encore la cape. Vous voyez, voilà. Je vais le retinter en fait, mais c'est vraiment léger, hein. Toujours pareil, on évite que ça s'accumule dans les coins, surtout sur les parties les plus claires. Voilà, voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire la dernière étape, elle est facultative. Moi je le fais simplement pour avoir un rendu un tout petit peu plus foncé. Voilà. En vue justement d'un prochain tuto, sur du cuir aussi, et à portée de tous. Voilà. Ce que je vais faire là, je vais attendre que ça sèche, je reviens vers vous, on va rehausser un petit peu et ça sera terminé. Voilà, une fois bien sec maintenant, on va rehausser toutes les petites arêtes et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Voilà. Alors surtout les parties basses. Vous voyez, ici. Voilà. Alors toujours pareil, je rehausse avec du bone. Voilà. Un cuir, c'est toujours pareil. Plus vous passez du temps dessus, plus votre cuir il aura un super rendu. Ça, c'est. Là, en l'occurrence, vous avez vu ce qu'on a utilisé? Pas grand-chose, hein. On a utilisé, en couleur, on a utilisé, regardez les teintes, une, deux, trois, quatre, avec un médium. Voilà, c'est tout ce qu'on a utilisé pour avoir ce rendu. Donc, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Et en plus, les teintes, vous pouvez les trouver. Il y a les versions alternatives sur d'autres marques de figurines, sur d'autres marques de pots de peinture. On peut les retrouver très facilement. Et puis je vous dis, hein, rien ne vous oblige à prendre ces teintes-là, hein. L'important aussi, c'est de changer les teintes et obtenir d'autres résultats. Et ça, c'est ça qui est bien avec la peinture, c'est qu'on peut avoir plein de résultats différents. Là, je vous donne une recette. Moi, j'ai un résultat en face de moi. Si vous faites la même chose avec les mêmes peintures, il n'est pas dit que vous aurez le même résultat. Après, il y a le dosage, il y a comment vous appliquez la peinture sur la figurine, il y a tout ça. Mais sinon, le concept est là, quoi. La démarche est là. Une petite dernière chose que je fais sur un cuir vieilli, je mets du vernis mat dessus. Parce qu'un cuir vieilli ne brille pas, et je le matifie encore plus. Alors pour ça, là, j'ai pas mon vernis sous la main. Alors c'est pas grave, je vais mettre du médium. Je vais simplement mettre du médium mat, tout simplement. Bah, j'en ai même encore sur la palette. Ici un peu, là, hop, voilà. Ici, hop, un peu d'eau, et voilà. Et je badigeonne, voilà. Voilà. Alors j'utilise du médium Prince Auguste, hein, pour le mat. J'utilise ensuite du médium du Winsor et Newton, que j'ai un bidon, je l'ai depuis. Ça va faire 3 ans que je l'ai, je suis même pas arrivé à la moitié. Voilà. Alors le médium, ça sèche très vite, hein. Voilà. Voilà le rendu final. Un cuir à portée de tous, avec peu de choses. Et puis ben, j'espère que ça vous aura bien plu surtout. Et puis n'hésitez pas à commenter. Un petit like aussi, ça serait sympa, même partager, il n'y a pas de problème. Ça aide beaucoup. Après, si vous avez des suggestions de tutos, il n'y a pas de souci, hein, envoyez-moi des petits messages sur la page miniature, sur ma page Facebook, et puis ou en commentaire, et puis je me potasserai dessus et je regarderai ce que je peux vous faire dans la limite du faisable, on va dire, à un certain niveau. Après, je ferai des techniques beaucoup plus élaborées, hein.
Là, c'est vraiment, on est vraiment sur du chouette rendu, quoi. Voilà. Bon, je vais vous laisser. J'ai d'autres tutos en préparation pour vous. Et puis, ben, je vous souhaite à tous une bonne journée, beaucoup de bonnes peintures, et puis de très belles figurines. Et je vous dis salut, salut, un gros bisou de Schnorr. Au revoir, salut à tous.